vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux du message, de remerciement que le frère vient d'apporter. Je constate seulement qu'hier, je me suis trompé dans l'encouragement, comme il dit. Je lui ai demandé s'il y a des gens qui l'ont encouragé à vieillir. Quelqu'un l'a encouragé à vieillir? Je lui ai écrit, j'ai dit, maintenant tu fais parmi les plus robustes. Non, partie des robustes. Il faut attendre encore 10 ans, frère. Dans 10 ans, tu seras parmi les plus robustes. Que Dieu puisse lui en rajouter encore davantage. Psaume 90, 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. C'est une grâce de les atteindre. Et nous sommes heureux. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Voilà. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car c'est vrai, ça passe vite, car il passe vite et nous nous envolons. Je ne réalise pas que le frère, maintenant, commence à me préparer déjà une place parmi les septuagénaires. C'est un âge, quand nous étions jeunes, nous trouvions cela très loin. Tu trouves ça loin, Oui, tu as raison. Dieu te bénisse. C'était loin, mais voilà, on finit par les atteindre. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout le parcours accompli. Une autre bonne nouvelle, c'est la sœur Kavir est arrivée ce matin. Elle est en bonne santé, en très bonne santé. Elle est maintenant à la maison. La sœur Sylvie m'a envoyé, n'est-ce pas, à la maison, comme quoi elle venait de l'aéroport avec maman. Et nous sommes heureux que Dieu l'ait ramenée en bonne santé. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. J'ai pas d'autres messages. Non, je ne vois pas. Si ce n'est peut-être les salutations du frère Vincent Troupia, qui salue l'Assemblée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier et nous allons continuer le parcours dans les Écritures. Père Céleste, tous ces remerciements viennent du fond du cœur. Ce sont des mots sincères qui sortent de nos cœurs, car nous réalisons l'immense grâce que tu nous as faite. Et surtout que tu as faite à notre bien-aimé frère. Merci pour toutes ces années accomplies. Merci également pour lui avoir permis de te servir. Et cela a certainement permis de mieux te connaître. C'est sur cela que nous en sommes ce matin. Te connaître est un privilège. Aussi, nous te demandons de nous assister selon ta promesse en étant présent parmi nous ce matin. Que tu nous combles de ta présence. Que nous puissions la voir, cette présence. Selon ce que Jésus a dit, encore un peu de temps, les siens te verront, mais le monde ne le verront plus. Puissent nos yeux voir le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Que tu nous laves avec le collyre, Père. Tu laves nos yeux avec le collyre. Ainsi nous pouvons contempler le Seigneur dans sa magnificence. Inspire-nous ta parole. Aide-nous dans l'audition de la prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Exode
chapitre 33. C'est là que nous nous sommes quittés il y a 15 jours. Versets 12 à 13, et puis nous lirons dans Jean 4. Exode 33, 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » C'est ce que le Seigneur a dit. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Jean chapitre 4. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Moïse avait un désir en lui. Après avoir passé la mer Rouge, après avoir goûté la manne, après avoir bu l'eau du rocher, mais il avait encore un désir, c'était de connaître Dieu. Il y a certaines facettes de Dieu qu'il connaissait, qu'il a pu expérimenter. Il voulait le connaître, mais ce qu'il y a, Moïse se rendait compte qu'il y avait des facettes de Dieu qu'il ne connaissait pas encore. C'est notre position également aujourd'hui. C'est notre situation également aujourd'hui. C'est que nous disons que nous le connaissons, mais encore plein de choses de lui que nous ne connaissons pas. Ce qu'il y a, Moïse voulait bien le connaître pourquoi? Il ne voulait plus paniquer comme à Pi-Hahiroth, ils ont paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé à Pi-Hahiroth? Ils étaient encerclés. Du moins, ils étaient enfermés, comme dit Pharaon. Exode 14. L'Éternel, verset 1er et verset 2, parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon pensera que vous êtes coincés. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Si vous campez là, exactement comme les frères viennent de chanter ici. Quand certaines choses t'arrivent, vous arrivent, sachez ceci, que Dieu est en train
de se manifester devant vous. Et Dieu dit, va là, parce que si tu vas là, Pharaon va penser que tu es coincé. Le Seigneur dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Mais quand Pharaon arrivait, ils ont commencé à paniquer. Ils se sont sentis coincés. À tel point que, si on lit le verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est préférable de mourir en Égypte, n'est-ce pas, plutôt que de mourir dans le désert. Mais jusque-là, ils n'ont pas expérimenté le Dieu qui délivre. Ils ne savaient pas que Dieu était capable de les sortir de ce piège-là. Comme beaucoup d'entre nous souvent, lorsqu'ils sont coincés par les problèmes, ne réalisent pas que Dieu peut les sortir de là. Si vous êtes dans des problèmes aujourd'hui et que vous commencez à paniquer parce que vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Et ce n'est pas honteux. Il y a des facettes de Dieu que nous tous, nous ne connaissons pas. Et cette armée de Pharaon qui arrive, comment est-ce que le Dieu qui a parlé à Moïse, le Dieu d'Abraham, peut-il nous sortir de là devant cette armée puissante de Pharaon? Et la mer qui est devant nous, on n'a pas appris à nager, nous étions des esclaves. Et encore, nager, toute cette mer, la traverser en nageant, c'est toute une histoire. On ne sait pas fuir à gauche, on ne sait pas fuir à droite. Nous sommes enfermés dans le désert et nous commençons à paniquer. Moïse répondit au peuple, verset 13, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Regardez seulement. Il y a une délivrance qui va se manifester. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Moïse, ce n'est pas le moment de prêcher. C'est le moment de vivre la parole. C'est le moment de vivre ce que je t'ai manifesté au buisson ardent. Quand je t'ai dit, jette ton bâton par terre, tu l'as jeté, c'était devenu un serpent. Je t'ai montré, je suis le Créateur. Reprends le serpent par la queue. Tu l'as pris. C'est redevenu un bâton. C'est Dieu. Alors, c'est plus le moment de prêcher, c'est le moment de manifester ma puissance. Tout ce que tu as à faire, parle. C'est tout ce que vous avez à faire. Parlez. Vous êtes coincés. Parlez. Pourquoi crier? Parle aux enfants d'Israël. Et quand vous parlez, attendez pas. Marchez. Croyez que c'est Dieu qui vous envoie.
si vous êtes dans les voies du Seigneur. Là donc, le Dieu d'Abraham a manifesté sa puissance. Il a anéanti Pharaon et son armée. Israël l'a expérimenté, Israël l'a chanté. Comme vous et moi nous chantons, le Dieu puissant, c'est Jésus. Et il chante dans Exode 15, verset 4, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Notre Dieu est capable de ça. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Notre Dieu est capable de ça. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ils ont expérimenté cela. Dans Exode 3, Moïse a aussi connu une autre facette de l'Éternel. Laquelle? C'est que Dieu voit vos problèmes. Il les connaît. Dans Exode 3, au buisson ardent, verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Autrement dit, si vous racontez à Moïse l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise, Moïse criera Amen sans problème. Parce qu'il a pu voir un feu allumé sans consumer les feuilles. Et que le feu en question de la fournaise pouvait être allumé sans consumer les chrétiens. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Celui-là qui a rendu Sarah fertile, féconde. Le Dieu d'Isaac, celui-là même qui a rendu Rebecca amant. Et le Dieu de Jacob. Souvenez-vous de Rachel. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Moïse n'avait pas besoin de raconter à Dieu ce que les Égyptiens faisaient aux enfants d'Israël. Dieu le savait. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. La conséquence de cette situation d'Israël, des enfants d'Israël, la miséricorde de Dieu a parlé. Dans la mesure où Dieu a vu la misère du peuple d'Israël. Et les enfants d'Israël ont chanté cela également, dans Exode 15. Donc, ils ont chanté, non pas des choses seulement inspirées à quelqu'un, mais ils ont tous chanté quelque chose qu'ils ont expérimenté. Dans Exode 15, ils disent ceci, au verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis par ta miséricorde. Tu as conduit, tu as délivré ce peuple
Par ta puissance, ils ont expérimenté la puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est une expérience que les enfants de Dieu doivent passer. Quand vous êtes coincés dans les problèmes, sachez ceci, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est capable de vous sortir de là. N'importe quelle situation, qu'importe comment vous appellerez votre situation, sachez ceci, Dieu est capable de vous sortir de là. Et il vous sortira de là lorsque vous n'arriverez plus à faire quoi que ce soit de vous-même. Dieu attendra que vous épuisiez tous vos moyens. Quand vous aurez épuisé tous vos moyens, Dieu va arriver. Parce que quand vous allez utiliser vos moyens, vous allez commencer à aller dire « Heureusement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Non, ça c'est terminé. À un moment donné, c'est « Dieu m'a sorti de là ». Et c'est cela. Maintenant, si on connaît Dieu, on sait que Dieu en est capable. Si on ne connaît pas Dieu, la première situation difficile qui se présente, on panique. Mais comment est-ce que je... Laissez les comment tranquilles. Laissez les pourquoi tranquilles. Laissez ça tranquille. Sachez ceci, Dieu vous dit, il vous aime. Parfois, lorsqu'il vous dit, il vous aime, vos larmes coulent. Parfois, lorsqu'il vous dit, il vous aime, vos articulations vous font mal. Lorsqu'il vous dit, il vous aime, votre dos vous fait mal. Mais, comprenez que Dieu vous aime. Pour cela, pour le sentir que Dieu vous aime, même dans votre douleur là, il faut passer par la douleur. Tout au long du chemin dans le désert, il y a eu des murmures. Le coup raide du peuple d'Israël, la rébellion, toutes ces choses, malgré toutes ces fautes-là, les ont conduits à expérimenter les attributs divins. Et ça a servi à ceux qui sont venus par après. Ça a servi à David. David n'a pas murmuré. David ne s'est pas rébellé. Il n'avait pas le cou raide, c'est vrai. Mais David a gaffé. Il a commis des gaffes. Et ayant lu ces choses, ayant eu foi en cela, il connaissait les attributs de Dieu. Après avoir gaffé, il réalise qu'il a gaffé. 2 Samuel 24. Verset 10. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. David sait qu'il a commis un grand péché. Dites amen à ça. Le salaire du péché, Dieu vous bénisse. Autrement dit, réalisant qu'il a commis un grand péché, tout ce qu'il devait faire maintenant, c'était de s'attendre à mourir. Il sait maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'est s'attendre à mourir parce qu'il a péché. Eh bien non. David dit, maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Il savait que l'Éternel est un Dieu qui pardonne.
car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Qui a dit, comme disent les catholiques, qui a dit que Dieu était permissif? Qui a dit que Dieu ne punissait pas? Qui a dit ça? Qui que vous soyez, vous commettez une gaffe, Dieu va vous punir. C'est une réalité. C'était David, un homme selon son cœur. Dieu m'aime, Dieu m'aime. On connaît une dans la famille qui dit souvent que Dieu m'aime et fait n'importe quoi. On va dire à David, donc 3 fléaux. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Un fléau. Ou bien 3 années de fuite devant tes ennemis, 2 fléaux qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays, 3e fléau. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, Moïse, Dieu s'est fait connaître à Moïse comme quoi il était miséricordieux et compatissant. Il dit, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Parce qu'il connaissait Dieu sous l'aspect de la miséricorde. Nous avons parlé, il y a quelques semaines, de Jonas. Ce que Jonas dit, il explique pourquoi il n'a pas voulu aller directement à Ninive. Parce qu'il savait que Dieu était un Dieu miséricordieux. Et pourtant, le message, c'était quoi? On va lire cela. Dans Jonas. Le message était implacable. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ainsi dit le Seigneur. Mais Jonas n'a pas voulu apporter ce message-là. Parce qu'il savait, Jonas 4, verset 2, il dit, il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Peut-être qu'il a prié, et dans sa prière, il a dit, je n'irai pas à Ninive, je vais à Tarsis, puisqu'il dit, c'est ce qu'il disait quand il était encore là-bas, au pays. Il dit, je disais ceci, c'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent en la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Amen. La Samaritaine, dont on vient de lire dans Jean 4, était très bien enseignée, cette femme. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous sommes, par la grâce de Dieu, très bien enseignés. J'ai entendu un sermon vendredi lors d'un enterrement en Allemagne. Nous sommes heureux de connaître Dieu tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'était un très bon message, mais dans les circonstances, incomplet. Oui, même qu'en partant, la femme me dit, je suis sûr, ce monsieur a lu le message. Je dis, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il a lu? Non, tout ce qu'il a dit là, il ne pouvait que lire le message. J'ai dit, bon, oui, il a peut-être lu le message.
Mais il a oublié de parler de la résurrection. Les gens étaient complètement abattus. Ils hurlaient de douleur. La veuve, c'était difficile à regarder. Mais donne-lui une parole d'espérance. Mais c'était des choses, nous ne verrons plus la personne. Mais ce qu'il disait était bien, il aurait pu continuer. Mais Dieu a été bon envers les endeuillés, parce que moi, je n'étais pas là. Quelqu'un d'autre, à la maison, a continué cela. Il a dit, bon, je vais continuer le message du pasteur là-bas. Il y a aussi la résurrection. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que Dieu le bénisse. Vous n'avez pas consolé quelqu'un en lui disant, écoute frère, c'est la volonté de Dieu. Ça ne console pas. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu. Mais montrez-lui que ce n'est pas terminé. Je tiens ça d'un frère qui avait demandé, il venait de perdre, je ne sais plus, sa mère ou sa femme. Il avait demandé au frère Branham, il dit, frère, j'aimerais bien que tu viennes prêcher un bon message de résurrection. Et le frère est allé prêcher cela. Dans ces circonstances-là, je ne vois pas de quoi vous prêcherez encore d'autres. Cette femme était très bien enseignée sur le mariage. Elle savait ce que c'est qu'un mariage. Va chercher ton mari. Et elle dit, je n'ai point de mari. Et pourtant, elle vivait avec quelqu'un. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as bien parlé. Elle savait très bien ce qu'est un prophète. Jean 4, on retourne dans Jean 4. Jean 4, 19. Verset 17, d'abord, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Effectivement, un prophète, c'est comme ça. Le frère donne ce témoignage disant, Dieu lui montrait parfois des gens qui venaient, lui disant, frère Branham, que Dieu te bénisse. Mais c'était des gens qui le haïssaient. Et il savait très bien que c'était des hypocrites. Et pourquoi? Parce qu'il était prophète. Vous et moi, nous ne le sommes pas. Si je vous hais, vous ne saurez pas que je vous hais, vous n'êtes pas prophète. Et lui, il le savait. Alors elle dit, je vois que tu es prophète. Quand Marie, la sœur de Lazare, est allée pleurer aux pieds de Jésus, elle avait une vie tumultueuse, cette Marie. Simon le pharisien dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Comme si lui, en sachant que c'est une pécheresse, si elle l'avait touché, je ne sais pas comment il aurait réagi. Cette femme était très bien enseignée sur le Christ, le Messie, qui devait venir. Elle a dit, quand le Messie viendra, il nous enseignera ces choses. Elle savait cela, elle était très bien enseignée. Mais quant à connaître Jésus, elle ne le connaissait pas encore. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, tu es juif, moi je suis samaritaine. Maintenant,
Le salut vient des Juifs. Elle devait le savoir. Jésus dit, si tu connaissais, tu aurais demandé la bonne chose. C'est toi, tu lui aurais demandé à boire. Vous aussi, ce matin, si vous connaissiez Dieu tel que Dieu veut que vous le connaissiez, vous lui demanderiez la chose juste qui vous manque. Vous pouvez demander un avion. Je vous donne un avion. Et vous allez voir que vous n'êtes toujours pas en paix. En fait, vous n'aviez pas besoin d'avion. Vous pouvez demander à manger du caviar. Vous allez manger du caviar. Mais vous allez constater que vous n'aviez pas besoin de caviar. Pourquoi? Parce que vous avez demandé, tiens, je voudrais manger du caviar aujourd'hui. Vous allez être déçus le jour où vous mangez ça. Je n'ai jamais compris ce qu'on trouve dans le caviar. Mais les gens vous boivent ça. Ou bien le champagne. Avant que je n'en boive du champagne, je croyais que ça avait un goût. Le jour où j'en ai bu, j'étais étonné. C'est ça. C'est ça. Vous constatez que ce n'est pas de ça que vous aviez besoin. Mais quand vous demandez le Saint-Esprit, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Vous l'avez chanté ici, je crois. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. C'est David qui dit, quand l'Esprit descend sur lui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il savait qui est l'Éternel. Et l'Éternel connaît vos besoins. Vous savez qu'il connaît vos besoins. Il connaît les miens. Le jour où il ne connaît pas mes besoins, alors ce n'est pas Dieu. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas vous inquiéter. Soyez joyeux. Toujours joyeux. Celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Continuez à chanter. Continuez à louer votre Dieu. Vos besoins seront satisfaits. Que vous le vouliez ou non. Mais Dieu, tant que vous le louez, quand vous avancez, mettez toujours Judas en premier. On l'a déjà dit. Question est celle-ci. Et nous? Et vous? Connaissez-le? Connaissez-vous celui que vous avez loué là aujourd'hui? Je peux me poser la question. Prédicateur, connais-tu celui que tu prêches? Je ne vais pas venir pleurnicher chez vous. Je sais qu'il comble mes besoins. Je le sais. Connais-tu celui que tu prêches? Je le connais. Je le connais peut-être pas dans toutes ses facettes, mais j'en connais quelques-unes de ses facettes. Tu sais qui il est? Je sais qui il est. Il est le créateur des cieux et de la terre. Je sais que le soleil qui m'a éclairé tantôt, depuis ce matin, c'est lui qui l'a créé. Je sais qu'il a fixé le soleil là où il l'a fixé. Vous savez, les scientifiques nous donnent parfois des informations alarmantes. Il y a une météorite qui arrive, qui fonce vers la Terre. Et il y a un gros risque que la météorite s'écrase sur la Terre. Alors ils passent leur temps à observer. Ne craignez rien. La météorite ne s'écrasera pas sur la Terre.
Et puis eux-mêmes, après, ils vous disent... C'est David qui disait, hein, il disait, le ciel hein, ne va pas tomber sur ta tête. C'est le psaume 121. Vous pouvez lire cela. À vous, mes frères et sœurs, je vous dis, je sais qui il est. C'est vrai, il y a des facettes de Dieu que je ne sais pas, je ne connais pas. Comme le prédicateur dont je viens de vous parler, le vendredi passé, il avait oublié que Jésus-Christ... Ils l'ont chanté, hein. Ils ont chanté Jésus-Christ pendant tout le temps, là. Mais ils ont oublié qu'il est la résurrection et la vie. Maintenant, continuons un peu à sonder ce que lui-même Dieu dit de lui. Exode 34. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Connaissez-vous son nom? Et l'Éternel passa devant lui donc et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. C'est ce qu'il est. Nous en avons déjà parlé. Ne le limitez pas à ça. Ce n'est pas terminé. Lent à la colère. Nous en avons parlé. Ne le limitez pas à ça. Dieu met du temps pour se fâcher. C'est vrai, mais ne le limitez pas à cela. Riche en bonté et en fidélité. C'est le titre ce matin. Dieu riche en bonté et en fidélité. Mais, je peux déjà vous dire, ne le limitez pas à ça. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Dieu riche en bonté et en fidélité. Le psalmiste Asaph dit ceci, oui, Dieu est bon pour Israël. Mon cœur a battu ici quand les frères ont chanté. Il est la source de tous les maux, de tous les biens. Ces choses arrivent tant que Dieu vous aime. Ces choses arrivent pour votre bonheur. Asaph, tu es sûr? Dieu est-il bon pour Israël? Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Amen. Pour ceux qui ont le cœur pur. Qui a le cœur pur ici? Moi, je peux vous dire, j'ai le cœur pur. Ah, frère François, c'est vrai. Dieu a purifié mon cœur. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Je suis conscient de cela et je le crois de tout mon cœur. Alors, si le sang de Jésus-Christ m'a purifié, Dieu est bon pour moi. Toutefois, c'est ce toutefois-là qui pose problème. Toutefois, mon pied allait fléchir.
Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il fait un commerce en trichant, ça marche. Il entreprend telle initiative en trichant, ça marche. Il ment, ça marche. Moi, je m'efforce à dire la vérité, patatras, ça tombe. Je m'efforce à faire le bien, patatras, je n'ai rien. Mais lui, il fait ce qu'il veut, ça marche. Rien ne le tourmente. Vous vous dites, j'ai perdu le sommeil, j'en ai perdu le sommeil toute la nuit, mais lui, il avait un sommeil profond. Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort. Il semble même être mort heureux, tout en étant méchant. Rien ne le donne. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Quand vous leur dites vos souffrances, ils ne comprennent pas ce que vous avez. Il n'a jamais vécu ça. Tout a toujours été facile pour lui. Et même, il semble avoir eu cela, tout ça, gratuitement. Sa naissance même l'a favorisé. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et ce qui est fort, verset 7, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains et toutes ces choses, tout cela arrive, mais nous retenons qu'Asaph a dit, Dieu est bon pour Israël. La bonté de Dieu n'est pas ce que nous disons, la bonté de Dieu. J'ai à manger ce midi chez moi, Dieu est bon pour moi. Non, ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand la Bible nous parle de la bonté de Dieu, vous savez, le méchant, celui qui ne vient pas à l'assemblée, il aura à manger à midi aussi. Peut-être même qu'il mangera un meilleur plat que vous. Mais Dieu est bon pour moi. Si j'appelle mon frère Tombo, mon frère Manata, venez, frère, chante-nous. Dieu est bon pour moi, on va le chanter. Et je vais le chanter de tout mon cœur. Dieu est bon pour moi. La bonté de Dieu ne consiste pas en un Dieu permissif. Je le répète. Où il vous permet tout. C'est pourquoi Israël, chaque fois qu'Israël changeait de Dieu, Israël préférait aller chez les Baals. Pourquoi chez les Baals? Chez les Baals, vous pouviez faire n'importe quoi. C'était bien. Vous pouviez vous habiller n'importe comment. C'était bien. Vous pouviez marcher, courir n'importe comment. Chez les Baals, Baal vous dit, c'est bien. Dieu est très bon. C'est la grâce infinie. Un Dieu débonnaire, comme on dit, qui vous fait entrer au ciel par un discours, un sermon, une messe de requiem ou des offrandes que vous donnez, vous allez verser de l'argent, je ne sais pas où. Et Dieu vous dit, le ciel vous est ouvert. Non. Dieu a ses lois.
Alors, en quoi donc consiste sa bonté? David, dis-nous un peu. Psaume 25. On va lire au-dessus après, mais commençons juste, prenons juste les versets 8 et 9. L'Éternel est bon et droit. 2 points. Regardez en quoi consiste la bonté. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. C'est la bonté de Dieu qui vous montre comment, où vous devez marcher. Il montre aux pécheurs la voie. La bonté de Dieu consiste aussi à conduire les humbles. Il conduit les humbles dans la justice. Pas aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. L'Éternel enseigne aux humbles sa voie. C'est cela. Celui qui pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut et que Dieu va le laisser faire, il ne connaît pas Dieu. Celui qui pense qu'il peut s'habiller comme il veut, apparaître comme il veut, ne connaît pas Dieu. Vous savez, Dieu donne le Saint-Esprit, pourquoi? Pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Galates 5. C'est pourquoi je ne panique jamais. Lorsque certaines choses semblent passer de travers, je sais que s'il faut redresser ça, Dieu va redresser. J'ai cette confiance que Dieu va redresser. Prédicateur, qu'est-ce que tu dois faire? Prêche la parole. Mon rôle n'est pas de juger. Mon rôle est de prêcher la parole. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit dit, fais comme ça. La chair dit non, pas comme ça. Autrement, comme ceci. Et l'esprit en a des contraires, a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ces deux-là, l'esprit et la chair, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont jamais d'accord. Au temps de Noé, l'esprit avait quitté les gens. Et Dieu dit, l'homme n'est que chair. Et parce que l'homme n'est que chair, Dieu dit, je vais détruire. Parce que tout ce qu'il faisait, eh bien, ça embêtait Dieu. Ça le mettait en colère. Quand je dis embêté, je suis gentil. Ça l'a mis en colère. Donc, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si on a bien lu, dites amen à ça. Alors maintenant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Romains 8 nous dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Maintenant, si vous lui appartenez tout entier. Dites amen à ça. C'est-à-dire que si vous avez donné votre cœur à Christ, le cœur ne suffit pas. Donnez-lui aussi votre corps. Si vous avez donné votre corps, le corps ne suffit pas. Donnez-lui aussi votre cœur. C'est-à-dire que le corps obéit à toutes les exigences qu'on connaît. Deutéronome 22, 5 et ainsi de suite. Mais le cœur n'y est pas. Ça ne suffit pas à Dieu. C'est pas ça qui va vous rendre au ciel. Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Je répète la dernière partie de la phrase, « Vous ne vous appartenez point à vous-même ». Quand il nous dit « imposer les mains aux malades », ce n'est pas parce que vos mains guérissent quelqu'un. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au moment d'imposer les mains, prenez d'abord ces mains-là, donnez-les à Dieu. Seigneur, mes mains, je te les donne. Si j'ai touché, j'ai pris des choses inconvenables, purifie-moi les mains. C'est Paul qui dit que les hommes élèvent des mains pures en tout lieu. Donc, demandez d'abord à ce que vos mains soient purifiées. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors à ce moment-là, frère Branham dit, vos mains deviennent les mains de Dieu. Et alors, Dieu vous guérit. Si vous demandez à un pasteur ivre, comme disent les chanteurs, les frères, les choristes du Cameroun, à moitié ivre, ce n'est pas lui qui peut vous parler au nom de Jésus-Christ. Il faut que Dieu vous oigne. Dieu oigne votre bouche. Que votre bouche, parce que la vérité et le mensonge ne peuvent pas sortir du même canal. Avant de prêcher, il est convenable de confesser ses péchés. Et que Dieu vous pardonne. Que rien ne vous condamne. Non pas que vous n'êtes pas pécheur, vous êtes pécheur. Mais demandez pardon à Dieu. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dites amen à ça. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci, fils. Ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Quand vous regardez dans le miroir, commencez par demander à Dieu, Seigneur, ça te va? Amen, amen. Si vous ressemblez au monde, ce n'est pas bon du tout. Il faut que vous soyez différent du monde. Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Je les y laisse
mais ils ne sont pas du monde. Et en plus, le monde ne les aime pas. Le monde les hait. Si vous attendez à ce que le monde vous aime, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous essayez de plaire au monde, le monde, c'est que vous n'appartenez pas à Dieu. Et vous ne bénéficierez pas de la bonté de Dieu. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu n'est pas permissif. Amen. Donc, ça appartient à Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu. Il y a une expression dans la Bible qui est souvent utilisée. On ne va pas lire, mais vous avez déjà lu ça. Dieu use de bonté. Il use de bonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonté de Dieu s'use. Donc, à un moment donné, ça va, il n'y en aura plus. Il dit ceci dans Lamentation. Jérémie, lui, va en parler même au pluriel. Il dit, il y en a plusieurs. Lamentation, chapitre 3. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, si tu connais Dieu, ce n'est pas un problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient de l'absinthe et du poison, de la détresse et de la misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais qu'est-ce que tu espérais qui arrive pendant que tu penses à ces choses-là? Tu penses à ça, mais tu as envie que ton âme s'abatte au-dedans de toi. Quand j'y pense, mon âme est abattue au-dedans de moi. Finalement, le prophète ici, il comprend. Il arrive à comprendre maintenant ce qu'il doit faire. Il dit, non, je ne veux plus penser à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Ça empoisonne ma vie. Ça empoisonne mon âme. Je ne veux pas. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Tu veux repenser quoi? Ce qui me donnera de l'espérance. Ah, voilà ce à quoi il faut penser. Alors, maintenant, qu'est-ce qui te donne de l'espérance? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne les épuise jamais. Il y en aura toujours. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourtant, il use de bonté. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Comment est-ce que Dieu fait? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Ça veut dire, vous avez usé de bonté aujourd'hui, vous allez dormir, demain matin, à votre réveil, vous trouverez les bontés de Dieu au niveau d'hier matin, à votre réveil. Donc, la bouteille est toujours pleine. Alléluia. Gloire à Dieu. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande. Il est riche en bonté et en fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, vous êtes dans des problèmes. Vous avez besoin que Dieu vous aide. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oubliez les murmures. Oubliez les pleurnicheries. L'Esprit de Dieu est un esprit de joie. Dieu est bon. Maintenant, Paul dit aux Romains ceci. Romains chapitre 2. Vous pouvez lire ce qui est au-dessus, chapitre 1er. Mais commençons par le verset 1er, chapitre 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Évidemment, si vous lisez le verset 30 du chapitre 2, vous allez voir. Rapporteur médisant, si je m'arrête juste à médisant, juste là, médisant. Médisant, c'est dire des choses sur quelqu'un qui sont vraies. Vous m'avez vu voler au GB, et vous allez raconter, vous médisez. C'est vrai. Ce que vous dites, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Maintenant, ne dites surtout pas, c'est pour la gloire de Dieu. Vous êtes en train de médire. Venez me trouver, me dire, frère, il ne faut pas voler. Exhortez-moi si vous voulez. Donc, Paul dit, vous faites les mêmes choses. Si vous n'êtes pas médisant, vous pouvez encore aller un peu plus loin. Toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Vous n'êtes pas là. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Soyez miséricordieux. Nous faisons tous les mêmes choses. Ce qui veut dire, nous sommes tous perdus. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Le jugement de Dieu. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te pousse à la repentance. Voilà le travail de la bonté de Dieu. C'est là où Dieu manifeste sa bonté. Vers un cœur repentant. Le prophète de cet âge a prêché sur avertissement puis jugement. Dieu avertit toujours. Il avertit toujours quand il va reprendre quelqu'un, la personne est prévenue par Dieu. Pas moi qui le dis, Et d'ailleurs, Dieu ne fait point exception de personne. Il a fait avec Ézéchias. Il dit à Ézéchias, dans Isaïe 38, Ézéchias était malade à la mort.
Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ici, ce ne peut être plus Ésaïe qui va vous le dire. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que la médecine a changé d'attitude. Avant, les médecins d'autrefois, quand quelqu'un était à l'article de la mort, le médecin lui donnait toujours l'espoir, disant que non, ça ira. Mais le médecin savait que c'était la fin. Et puis, du coup, en médecine, aujourd'hui, ils se sentent obligés de dire, monsieur, madame, vous n'avez plus que 2 mois. Vous n'avez plus qu'une semaine. Vous n'avez plus que 3/4 d'heure. Donc, vous êtes prévenus. Ici, c'était un prophète qui prévenait Ézéchias le roi. Il dit, mais ta vie en... Alors, quand le médecin vous dit ça, ça peut être... Ce sont des agents de Dieu. Mettez votre vie en ordre. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias, ça c'est souvent notre attitude, tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel, ô Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mais vous pleurez, vous allez quand même mourir. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 ans, ça passe vite. En me promenant dans les allées du cimetière, là, vendredi, je regardais, je calculais l'âge et je comparais à mon âge. Je dis, ouf, si je meurs à l'âge de celui-là, il ne me reste plus que 2 ans. Celui-là, je serais déjà mort depuis longtemps. Ah, celui-là me donne un peu plus d'espoir, 15 ans. Mais ça passe vite. Depuis le temps, nous sommes ici, n'est-ce pas? Nous avons aménagé ici en 95, hein? En 95, en 95. C'est vite passé quand même, hein? J'ai l'impression que c'était hier. Depuis que nous avons aménagé ici. Les 15, ça fait plus de 15 ans, 95, ça fait combien d'années? Ça fait, hein? 29 ans, presque 30. Hein? 28. Non, c'était en mars. Bon, c'est pas grave. Mais c'est 30 ans, puisque c'était quand même en 95, c'est pas ça? Ah, vers décembre. Ah ben, ça fait quand même 30 ans. Ça passe quand même vite. Bon, ça passe quand même vite. Que ce soit en décembre ou en janvier, ça passe vite. 15 années. Et les 15 années sont passées. Hein. Et il a gaffé pendant les 15 années-là. Ce qu'il aurait dû faire, c'est se repentir, n'est-ce pas? Mettre sa vie en ordre, et c'est ce que Dieu nous demande. Et la médecine aujourd'hui, c'est comme ça. Et vous avez l'impression, parfois, ils sont sans état d'âme. Ils viennent, ils ferment la porte, ils vous trouvent la famille, ils disent, vous savez, ils ne mettez aucun espoir. C'est fini. Hein, je me souviens une fois à Bougman, le médecin qui vient, il passe, il me voit, il s'arrête, il revient. Il me dit, écoutez, c'est fini. Moi, je lui ai dit, moi, j'y crois encore. Il me dit, mais il ne faut pas. Il ne faut pas.
Le cerveau est complètement noyé, comme il dit. C'est noyé. Je dis, oui, mais j'y crois toujours. Il m'a laissé. Mais, pour que nous nous mettions en ordre. Alors, il dit, Dieu avertit l'homme avant de le faire mourir. C'est paragraphe 28. Avertissement, puis jugement. C'est pour tout le monde. On pourrait dire, cette personne-là est morte sans avoir été prévenue. Il dit, non, non, non. Dieu n'agit jamais ainsi. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cette personne. Effectivement, quand vous racontez parfois les derniers jours de quelqu'un, vous commencez à dire, tiens, on dirait qu'il savait. Dieu vous donne un temps pour vous repentir. C'est par sa bonté qu'il fait ça. Il ne veut pas que vous alliez en enfer. Il ne veut pas que vous mouriez dans de mauvaises conditions. Dieu est souverain et il frappe à la porte du cœur de chaque homme, lui offrant l'occasion de venir à lui. L'homme peut se détourner et refuser, secouer la tête et s'en aller en disant « ce n'est qu'une impression curieuse, cela me passera ». Et cependant, c'était Dieu. C'était Dieu qui lui parlait. Paragraphe 116, pas le temps. Donc, je ne vais pas lire tout ce que je voulais lire, mais elle n'est pas grosse la brochure. C'est très bien, comme toutes les autres. Paragraphe 116. Nous voyons que les prophètes ont parlé et que cela est arrivé. Si la colère de Dieu se déverse sur le peuple, si le prophète l'a annoncé, une seule chose peut arrêter la main de Dieu, la repentance. C'est la repentance envers Dieu qui retient sa colère. N'attendez pas que sa colère tombe. Repentez-vous. Quoi que Dieu dise, faites-le tout de suite. Et une prompte repentance peut suspendre le châtiment. Et ça vous permet de vous préparer. C'est sa bonté. Si Dieu fait la grâce de savoir qu'il ne me reste que 48 heures à vivre, c'est pour que dans ces 48 heures, je mette ma vie en ordre. Parce qu'il veut m'accueillir là-bas. Que je ne commence pas à pleurnicher disant « Dieu ne m'aime pas ». Non, Dieu m'aime. Parce qu'il m'aime, il me prévient. Je n'ai plus que 48 heures. J'ai des problèmes avec le frère Guy. Je lui téléphone. Frère Guy, écoute, j'ai tel problème avec toi. Je crois que j'arrive à la fin. Frère, pour tel problème, est-ce qu'on peut arranger ça? Arrangez-le. Arrangez-le. Payez vos dettes. S'il y a moyen. S'il n'y a pas moyen, dites pardon, demandez pardon, la remise de votre dette, mais dites-le. Vous savez que vous allez vous en aller. Sa fidélité, elle est grande. C'est ce que Jérémie dit dans Lamentation 3. Dieu, la parole de Dieu, Dieu est fidèle à sa parole. La parole de Dieu ne change pas. Qu'importe les problèmes, qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, rien ne fera changer à Dieu ses promesses. Abraham a eu la promesse d'avoir un fils. Abraham a vieilli. À tel point que Sarah rit dans sa tente. Elle rit en elle-même. Elle dit, est-ce que j'aurai encore du plaisir avec mon Seigneur?
Ce qui signifie qu'Abraham, qui avait la promesse d'avoir un fils, Abraham avait carrément pris sa pension. Mais la promesse, pension ou pas, la promesse, elle demeure. Dieu a dit à Abraham, je t'ai promis un fils de Sarah. Mais Sarah est usée de corps. Comme dit Paul aux Romains. Moi-même, ça ne va pas. Il dit encore comment? Romains 4. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'était lui-même d'ailleurs. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça ne fait pas changer la promesse de Dieu. Qu'elle ne soit plus en état ou pas, la promesse de Dieu demeure. Dieu lui a promis un enfant. Sache que tes descendants seront esclaves, opprimés dans un pays étranger. Je les délivrerai. C'est une promesse qu'il a faite à Abraham. Le fait qu'Abraham soit mort n'enlevait pas la promesse. Dieu tient à sa promesse. Dieu est fidèle à sa promesse. Il avait promis à Abraham qu'Abraham soit mort ou pas. Abraham n'est plus là pour le vérifier. Mais Dieu va tenir sa promesse. Qu'Abraham se couche en paix et qu'il sache ceci, Dieu tiendra sa promesse. Si Dieu vous a fait une promesse et que vous devez vous coucher, couchez-vous en paix. Sachez que cette promesse s'accomplira certainement. Si Dieu l'a faite. Et il est fidèle. Dieu veut que vous le connaissiez comme étant fidèle. Vous pouvez vous en aller en priant, Seigneur, merci pour la promesse que tu m'as faite. Je sais que tu l'accompliras. Deutéronome 7. Deutéronome 7. « 8 à 9. Mais, parce que l'Éternel vous aime, vous êtes le moindre de tous les peuples, mais l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Les pères ne sont plus là, hein? Mais Dieu veut tenir ce serment-là. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à nos pères. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Il est fidèle. Ses paroles ne changent pas. La Bible ne peut pas changer. La science va vouloir changer beaucoup de choses, mais tenez-vous-en à la Bible. Un jour ou l'autre, la science rejoindra la Bible. Elle a déjà rejointe dans plusieurs endroits. La science découvre que la Bible, c'est la vérité. Dans Psaume 119, verset 86, il dit ceci, « Tous tes commandements ne sont que fidélité. » Tes ennemis le persécutaient sans cause, secours-moi, mais ces commandements sont fidélité. Tous, ils sont inchangeables. Amen. Ce qu'il promet, il est plus que capable de l'accomplir. Amen. Si vous êtes infidèle, lui reste fidèle. Amen.
Dieu ne se renie jamais. Il est fidèle à ses alliances. Et la nouvelle alliance est celle-ci, nous l'avions lu déjà dans Jérémie 31. Ou, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire aussi dans Hébreux 10, dans Hébreux 8. Dans Jérémie 31, verset 33, Jérémie 31. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Non, car tous me connaîtront. Nous le connaîtrons. Et ici, il parle d'Israël. Après ces jours-là, c'est après le jour de l'Éternel. Bon, on continue. Connaissez, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, il dit ceci au verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Alors, essayez seulement de mesurer les cieux, n'est-ce pas? Essayez seulement de mesurer, de sonder les fondements de la terre. Si vous y arrivez, alors la race des croyants, d'abord nous, ensuite d'Israël également, nous sommes tous concernés. Tous ceux qui sont appelés son peuple. Amen. On est tous dans cette alliance. Israël connaîtra plus tard, après nous, mais nous la connaissons aujourd'hui. Et Habakkuk dit, si Dieu vous parle, il vous prophétise quelque chose, il vous dit une certaine chose, ça va tarder, ça peut arriver. Dieu ne dit pas que ce sera promptement. Non. Si Dieu le fait promptement, s'il y a l'enlèvement, beaucoup vont rester. Vous savez ça? Vous savez que s'il y a l'enlèvement, beaucoup vont rester. Si l'enlèvement, on est peut-être nombreux là aujourd'hui à arranger certaines choses encore. Bon, j'arrangerai ça peut-être la semaine prochaine, ça l'année prochaine, ça le mois prochain. Je n'en sais rien, mais j'arrangerai. Je le ferai. J'allais le faire. Et puis, la prophétie tombe, paf, en un clin d'œil, on est parti. Vous n'avez pas eu le temps d'arranger. Ça va se faire en un clin d'œil. Ça ne va pas se faire progressivement. Vous voyez, les gens montent doucement, vous courez vite chez Ignace pour aller arranger les choses. Non, c'est trop tard. C'est en un clin d'œil. Alors, Dieu dit à Habakkuk, il dit ceci. Connaissez cela. Habakkuk chapitre 2. Bien. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, moi je peux dire, l'Éternel a dit à Paul de dire ceci. Écris la prophétie. Écris 1 Thessaloniciens 4. Et il écrit. N'est-ce pas? Ne soyez pas affligés comme ceux qui sont sans espérance. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Au cri de l'archange, vous connaissez cela. Écrit. Paul écrit. Et Paul écrit. Habakkuk écrit. Grave-la sur des tables.
de manière à ce que ça ne s'efface pas. Il a gravé, afin que celui qui la lit puisse courir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu connaît la date de l'enlèvement et l'année, le jour et l'heure. Le Père seul. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et la prophétie, elle va vers son terme. Nous allons vers l'accomplissement de l'enlèvement. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous sommes aujourd'hui, nous terminons par là, nous sommes aujourd'hui prévenus. Nous sommes avertis. Pas par la bouche d'un médecin, pas par la bouche d'un prophète. Nous sommes prévenus par les Poutines, par les dirigeants d'aujourd'hui. Quand Poutine dit il menace une guerre nucléaire, c'est un avertissement que nous avons. Amen. Pour que nous qui croyons en la parole, parce que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Hein. Non seulement nous, mais nous qui croyons que Dieu existe, hein, que nous en arrivions à nous repentir. C'est la bonté de Dieu qui fait que Poutine ne fait que menacer pour le moment. Il menace. Ces menaces sont là pour nous prévenir. C'est le moment de nous repentir. Et frère François, je me suis déjà repenti. Tu es déjà repenti? Oui, ok. Tu as été baptisé? Oui, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. As-tu reçu le Saint-Esprit? Ah, je ne sais pas. Il y a un problème. Si tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser comme il faut, tu es obligé d'avoir le Saint-Esprit. Non, c'est pas vrai, ça donne... Non, c'est... Acte 19. Hein? Frère, je tends vers ça. Non, il ne faut pas tendre. Personne n'a dit qu'il faut tendre. C'est une promesse, il faut la recevoir. On ne peut pas rendre Dieu menteur. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Continuez. Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. C'est ça. Pas après. Tendez-vous à avoir le Saint-Esprit après avoir cru? Non, c'est pas ça la question. L'avez-vous reçu quand vous avez cru? Le problème, on ne l'a pas d'abord. Nous n'avons même pas entendu parler de lui. Ah, ça c'est déjà un problème. Quel baptême avez-vous été baptisé? Paul dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Paul cherche le problème. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Ah, je vois où est le problème. C'est là que se trouve le problème. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il croyait en Jésus. Les Apollos, là, les frères d'Éphèse, pardon, ils croyaient en Jésus. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est là qu'il y avait le problème. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, d'abord, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Une grande assemblée, 12 hommes. Dieu soit loué. Amen. Ils étaient en tout 12 hommes. Le Saint-Esprit, c'est aussi pour la rue de Firlan.
vous êtes-vous repenti de vos rapportages? Vous êtes-vous repenti de vos médisances? Vous allez l'écrire, le tableau est bien propre. Après l'indépendance, quelle est votre position, donc votre situation par rapport d'avant l'indépendance? Est-ce que les choses ont changé ou bien êtes-vous toujours le même? Après l'indépendance égale l'indépendance. Non, c'est différent. Vous n'êtes plus le même. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Dieu est riche en bonté et en fidélité. Prions le Seigneur. Vraiment, attends. Le petit cœur. Dieu est bon pour moi. Et nous allons. Et tu pries pour la séparation. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est bon pour. Alléluia, il est bon, il est bon, il est bon pour. Alléluia, il est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, il est bon pour. Alléluia, il est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est
que je pourrais y aller aussi? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Déjà des milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pauvre pécheur, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Déjà des milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pauvre pécheur, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Seigneur, tiens ma main afin que j'y aille, car tu as le pouvoir de le faire. Sinon, pauvre pécheur, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Seigneur, tiens ma main afin que j'y aille, car tu as le pouvoir de le faire. Sinon, pauvre pécheur, je me pose la question: est-ce que je pourrais y aller aussi? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible, si cela ne dépendait que de moi, Père éternel, de mes forces, de mon courage, de ma persévérance, Seigneur, certainement je serais perdu, Père éternel. Oh Père éternel, mon Dieu, merci Père éternel, parce que cela ne dépend pas de nos forces, Père éternel. Merci Seigneur, parce que cela ne dépend pas de notre intelligence, Père, de nos chars, de nos chevaux, de nos réalisations, Père éternel. Mais Seigneur, mon Dieu, cela ne dépend que de toi, Père éternel. Et tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que de tous ceux qui t'ont été confiés, tu n'en as perdu aucun, Père éternel. Alors pendant que nous sommes ici, Seigneur, mon Dieu, voyant comment le monde tourne, Père éternel, voyant que les temps de la fin, Seigneur, voyant que nos jours ressemblent à ceux de Lot, Père éternel, ressemblent à ceux de Noé, et que, Seigneur, mon Dieu, ton retour est proche, Père. Notre espérance est en toi, Père éternel. Tu es le Dieu de notre salut, Père éternel. Nous te supplions, Seigneur, de nous tenir la main, Père éternel, pour que nous y arrivions, Père éternel, mon Dieu, pour que nous puissions traverser, Père éternel, mon Dieu, pour que nous puissions passer tous les obstacles, Père éternel, et être trouvés vainqueurs. Qu'au jour de ton retour, Seigneur, notre lampe soit pleine d'huile, Père éternel. Seigneur, mon Dieu, que quand le signal sera donné, Père, que nous puissions nous lever, Seigneur, et en un instant, nous puissions partir, Père éternel. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus, Roi des rois, Dieu tout-puissant. Nous te confions toutes choses, Père éternel. Merci, Seigneur, mon Dieu, de la parole qui a été prononcée. Seigneur, mon Dieu, ne permets pas qu'elle revienne à toi sans avoir fait son œuvre dans nos cœurs, Père éternel. Mais accorde-nous, Seigneur, que notre cœur soit comme la bonne terre, que cette semence, Père éternel, puisse porter du fruit. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Alors que nous allons nous séparer, Père, puisses-tu aller avec nous, Père éternel, alors que l'ennemi nous attend en tournant, Seigneur. Accorde-nous de garder ce bon dépôt, Seigneur. Levez le flambeau, Père éternel, mon Dieu, pour combattre avec persévérance, Père. Regardons toujours à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous t'avons fait cette prière, Seigneur, dans le nom puissant, le nom glorieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.